Bonjour les filles! Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une autre petite vidéo pour vous expliquer une façon différente dont on peut utiliser nos produits, nos encres en vaporisateur. Souvent, on l'utilise avec le vaporisateur directement, mais aujourd'hui, c'est avec l'embout qu'on va travailler. On peut prendre un papier comme ça, un papier plastique. Lorsqu'on commande du papier, on reçoit nos feuilles dans un plastique comme ça. Alors là, on prend tout simplement ce plastique qu'on a conservé et puis on va aller dessiner avec l'embout de nos encres. Comme moi ici, là, je vais tout simplement me créer une forme plutôt ronde sur mon plastique. Là, je retrempe souvent mon petit embout à l'intérieur de ma bouteille pour venir mettre de la couleur. Un petit problème avec le bouchon de celui-ci. Il va falloir le mettre de côté puis vérifier ça. Donc là, je fais mes tracés en appliquant les couleurs que j'ai choisies. Vous pouvez y aller dans des couleurs différentes, vous pouvez y aller dans pour que ça donne un effet multicolore ou tout simplement dans les mêmes teintes. C'est selon les couleurs que vous voulez utiliser pour faire votre page. Un petit peu noir, donner un petit contraste. Voilà. Et puis, on peut aussi utiliser nos embouts pour venir tapoter comme ça, pour donner des gouttes, un effet de tache sur nos pages. Donc on peut reprendre comme ça, en donnant des petits coups comme ça avec notre doigt sur le bouchon. Ça vient répandre un peu d'encre sur nos créations. Je trouve que j'ai pas assez de rose. Je vais venir en remettre un petit peu. Et puis je vais tapoter des gouttes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? L'effet du plastique, c'est que ça ne sèche pas. Mon encre demeure liquide, comme ça. Et puis là, je vais prendre un carton blanc. Celui-là, c'est un carton blanc qui a un fini uni, un fini lisse. Si vous aimez mieux, vous pouvez utiliser un basil qui a un fini texturé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens et j'applique doucement mon papier, ma feuille sur mon plastique. Et puis, je vais faire une légère pression afin de vraiment faire pénétrer l'encre sur ma feuille. Ça va me créer un fond de départ pour une future page de scrapbooking. Comme vous pouvez voir ici, c'est ce que ça a donné. Il va me rester à ajouter des embellissements, à ajouter de la couture, du doodling, du crayonnage. Ici, j'en avais fait une autre avec un papier basil, avec une texture sur le papier. Moi, personnellement, je préfère ça. J'aime ça. Je trouve que ça vient donner un petit plus à ma page, mais ça dépend des goûts. Alors voilà, fait que moi, je vais repartir de celle-là parce qu'elle est vraiment plus dans mes couleurs préférées. Et puis, je vais vous montrer le résultat final de ma page de scrapbooking tout à l'heure. Merci!